Au nom de Jésus. À présent, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Tu vas t'opposer contre tout esprit qui travaille, qui t'empêche ou qui s'oppose à ton exaucement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à t'opposer. Oppose-toi au nom de Jésus. Paralyse, chasse. Paralyse, chasse. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père. Kayaba Sante. Hoyama Shayaba Santas. Nabala Kodi Gabara Handaba Santas. Mitimada Kodi Gabara Handabara Zitas. Patamana Kodi Gabara Handabara Zitas. Imashakabara Kodi Gabara Handabara Santas. Pay Mashakoni Gabara Handabara Santas. Exauce, 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 exauce. Au nom de Jésus-Christ, merci d'exaucer nos requêtes. Merci d'exaucer nos prières. Merci d'exaucer nos requêtes. Merci d'exaucer nos prières. La Bible dit, ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous te bénissons et nous t'acclamons, Jésus. Nous croyons que tu nous as exaucés. Nous croyons que tu nous as répondu. Acclame le Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Tu es
Philippiens chapitre 2. Philippiens. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Philippiens chapitre 2. Lisons le verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je reprends le verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous vous saluons tous au nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Même vous qui nous suivez en ligne, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Sois connecté et je crois que ce culte sera un culte inoubliable pour toi. Amen, amen. Ah, je suis sérieux. C'est vraiment un culte qui va te bénir. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Je ne sais pas c'est quoi ton fardeau. Mais si tu peux te connecter à l'esprit du message, j'aimerais t'assurer, tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es venu. Alléluia. C'est une soirée qui est beaucoup combattue, mais pas vaincue. Nous ne serons jamais vaincus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est au contrôle de tout. Ma victoire en Christ ou rien. Dis après moi, ma victoire en Christ ou rien. Tu peux le dire à ton voisin à gauche et ton voisin à droite. Et tu peux te dire toi-même, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Répète après moi, ma victoire en Christ ou rien. Ma victoire en Christ ou rien. Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui lui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Mes frères, de par ces versets, nous découvrons l'une des responsabilités de l'homme sous le soleil. L'une des responsabilités de l'homme sous le soleil, la voici, dominer. Dis après moi, dominer. L'homme a été créé pour dominer. La domination est l'une des responsabilités que Dieu a confiées à l'homme. Et voici une précision. La Bible dit, domine sur toute la terre. En d'autres termes, tout ce qu'on trouvait sur la terre était sous l'autorité de l'homme. C'était l'homme qui était le maître. Ok, tu vas comprendre. C'était l'homme qui était le maître. Alors, qu'est-ce que signifie dominer?
En grec, c'est Kyrios. Kyrios qui signifie maître, seigneur ou celui qui a l'autorité. Ou encore, celui qui exerce une autorité, une domination sur quelqu'un ou quelque chose. En latin, c'est dominus, qui signifie être maître de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, l'homme a été créé pour être un maître. Dis après moi, je suis un maître. Je suis un maître. L'homme a été créé pour exercer l'autorité sur toute la création sous le soleil. Aussi, l'homme a été créé pour être le maître sur toute situation qui peut s'élever contre lui. Alors c'était normal qu'après sa création, Dieu va amener tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, et y compris même d'autres créatures, afin que l'homme les nomme. Juste parce que l'autorité de nommer, l'autorité de diriger, l'autorité de gouverner était sur les épaules de l'homme. Et lorsque la Bible dit que Dieu avait donné à l'homme l'autorité sur toute la terre, en d'autres termes, tout ce qui était sur la terre était sous l'autorité de l'homme. Or la Bible dit, avant que l'homme soit créé, il y a eu une bataille, une guerre au ciel entre l'ange Gabriel, Michael et Lucifer, aujourd'hui Satan. Et la Bible dit, Satan et ses acolytes étaient incapables de vaincre l'armée céleste. Et par conséquent, ils ont été précipités. Pour finir où? Sur la terre. Satan a été précipité et il s'est retrouvé sur la terre. Et après des siècles, selon moi, Dieu va créer l'homme. Quand Dieu créait l'homme, Satan et ses anges étaient déjà sur la terre. Et après avoir créé l'homme, Dieu donne la mission à l'homme. C'est toi que j'ai établi maître. Pour dire, même Satan et ses acolytes étaient sous l'autorité de l'homme. C'était l'homme qui était le chef, car il était le seul à être créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, c'est en lui qu'on trouvait certains aspects de la divinité de Dieu, tels que la capacité de réfléchir, tels que la capacité de créer. Et vous allez comprendre avec moi, malgré son péché, l'homme dégage toujours ses capacités divines en lui. Voici les micros. Les micros ne viennent pas du ciel, mais c'est l'œuvre d'un homme. Juste parce que l'homme, en général, porte toujours les aspects de Dieu en lui. La capacité de créer, la capacité d'inventer, la capacité de faire des choses que seul celui qui a la nature de Dieu peut faire. L'homme était le maître suprême. L'homme était le chef. L'homme était le chef. Tout ce qui se trouve sur la terre n'a pas été nommé par Dieu. C'est vrai qu'il y a des noms qui ont été nommés par Dieu, mais la majorité des choses a été nommée par l'homme. Et ce que l'homme a déclaré, c'est accompli. C'est là que j'ai compris, mes frères et sœurs, néglige tout, mais ne négligeons pas le pouvoir de la parole. L'homme a parlé et Dieu a honoré. Mais, suite à sa désobéissance, vous connaissez l'histoire. Après avoir établi l'homme, Dieu va dire à l'homme, ok, je te donne tous les arbres du jardin, mange comme tu veux. Mais j'interdis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'en touche pas, car le jour où tu en toucheras, tu mourras. En d'autres termes, je t'ai établi sur tout ce qui est sur la terre. Mais n'oublie pas, au-dessus de toi, il y a quelqu'un. C'est moi. Et la chose qui va m'assurer que tu reconnais que je suis au-dessus de toi, c'est le respect de l'arbre. Tant que tu respecteras l'arbre, là, moi, je vais reconnaître que Dieu, mon subalterne, tu me respectes. Mais le jour où tu toucheras, c'est vrai, ce jour-là, moi le Seigneur,
je vais te laisser. Suite à sa désobéissance, l'homme a perdu son statut de suprématie. Suite à sa désobéissance, l'homme a perdu son pouvoir. L'homme a perdu son autorité. Et c'était même le début de tout mot, de tous les problèmes. L'homme qui mangeait sans transpirer a commencé à transpirer. L'homme qui recevait le respect des animaux féroces, il appelle les lions et les lions disent, je suis là, ton nom c'est lion. Il appelle le tigre, viens, malgré sa férocité, il appelle, viens, ton nom c'est tigre. Il appelle les serpents, toi c'est serpent. Il appelle, avant son péché, toute la création s'est soumettait à lui. Mais après sa désobéissance, l'animal féroce s'est opposé à l'homme. L'animal féroce a commencé à faire peur à l'homme. Ici, si seulement un lion sautait ici, même moi ton pasteur, je ne sais pas quel sera mon sort. Je vais dire au nom de Jésus, mais en bougeant un peu. Pourquoi? Parce qu'en face de moi, il y a un carnivore. Heureusement, l'onction de Daniel est sur nous. Et nous là, nous allons les tuer. Alléluia. L'homme qui était respecté par les animaux, ces jours-là, aucun animal ne lui soumettait. Toute chose qui était sous son autorité commençait à lui désobéir. Et c'est là où j'ai compris, mes frères et sœurs, la rébellion engendre la rébellion. La déloyauté engendre la déloyauté. Si tu ne peux respecter ou obéir à celui qui est au-dessus de toi, attends-toi de susciter des rebelles qui vont s'opposer à toi. L'homme était le chef de tout ce qui était sur la terre. Et avant, pendant que l'homme était obéissant à son maître, le Dieu créateur, tout ce qui était sur la terre lui soumettait. Tout ce qui était sur la terre. Mais les jours où il a désobéi, ces jours-là, le lion qui les respectait commençait à lui manquer du respect. Les serpents qui se soumettaient commençaient à faire peur à l'homme. Alléluia. Pour dire, l'homme ne moissonne que ce qu'il sème. Une parenthèse, toi qu'on a établi, sois obéissant et manifeste ta soumission vis-à-vis de celui qui t'a établi. Car si tu n'honores pas celui qui t'a établi, un jour, tes subalternes vont aussi décider de ne pas t'honorer. Aussi, Satan qui était son subalterne, parce qu'avant le péché, Satan était sous l'autorité de l'homme. Satan qui était le subalterne de l'homme était devenu les grands maîtres. Les grands maîtres. Et c'était lui qui avait pris la place de l'homme. Non pas que Dieu l'avait établi, mais par son courage, il a décidé de prendre la place de l'homme, de régner. Voici ce qu'il dit à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de ces mondes. Ils m'ont été donnés. Mais qui t'a donné ces royaumes, mon frère? Satan, personne. Mais par son courage, il a pris contrôle de toutes choses. Juste parce que l'homme avait cédé à son autorité. L'homme a désobéi. À cause de sa désobéissance, la mort s'est pointée devant l'homme. L'homme qui était destiné à vivre éternellement avec Dieu, à cause de sa désobéissance, la mort s'est pointée. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La maladie s'est approchée. La pauvreté s'est approchée. Tant de choses, tant de douleurs, tant de souffrances. L'homme a commencé à transpirer pour trouver à manger. L'homme a perdu ce qui faisait sa force. Là, j'ai compris, mes frères et sœurs, un homme qui a Dieu ressemble à un arbre qui est collé au sol. Tant que l'arbre restera collé au sol, il portera des fruits dans chaque saison. Mais les jours où l'arbre va se déconnecter du sol, ces jours-là, ces feuillages vont faire quoi? Pareil aussi avec l'homme.
Tant que l'homme était dans sa présence, dans la présence de Dieu, tout ce qu'il faisait marchait, allait de l'avant. Mais les jours où il s'est déconnecté de son Créateur, ces jours-là, les maux sont venus dans sa vie. Les douleurs sont venues dans sa vie. La souffrance est venue dans sa vie. L'homme qui était appelé à rester éternellement avec Dieu a commencé à vieillir jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Mais après plusieurs siècles dans la souffrance, après plusieurs siècles dans la douleur, Dieu, dans son amour, va décider de rétablir l'homme dans son statut initial. C'est lui de dominer. Je pensais que quelqu'un allait acclamer. C'est lui de dominer, mais à condition de trouver un homme sans péché qui va accepter de verser son sang pour la délivrance de l'homme. Dieu, par compassion, par pitié, va décider de se réconcilier avec l'homme, de rétablir l'homme dans son statut initial, de rétablir l'homme dans sa position de dominateur, mais à une seule condition: trouver un sang sans péché. En d'autres termes, trouver un second Adam qui va honorer ou qui va obéir là où le premier Adam avait désobéi. Et ce qui m'a étonné, Apocalypse 5, verset 2 à 3 dit: et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, sur la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. En d'autres termes, où trouverons-nous un sang capable de délivrer l'homme, de libérer l'homme sous l'emprise des douleurs? Où trouverons-nous un sang capable de remettre l'homme dans sa position de victoire? Et pendant que Jean regardait, il regarde au ciel, il s'est dit peut-être Gabriel va se pointer. Mais la Bible dit un silence total s'est manifesté au ciel. Personne. Et il regarde sur la terre, peut-être il y a un prophète, il y a un pasteur il y a un sang sans péché. Malheureusement, même sur la terre, personne n'avait ce sang. Personne. Et la Bible dit, Jean a commencé à pleurer. Oh, quel bon dessein. Le Seigneur a décidé de rétablir l'homme. Malheureusement, il n'y a pas un élément capable d'être utilisé afin que l'homme soit rétabli. Il a commencé à pleurer. Où trouverons-nous un homme digne de sauver l'homme? Où? Et pendant qu'il pleurait, l'un des vieillards va lui dire: ne pleure plus, Jean. Ne pleure plus. Mais pourquoi? Regardez bien au milieu du trône. Voici les lions de la tribu de Juda. Voici les rejetons de David. Voici qu'est-ce qui s'était passé pendant qu'il n'y avait personne pour mourir à la place de l'homme. Oh mon frère, un conseil a été décidé au ciel. Un conseil entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De la même manière, avant de créer l'homme, il a fallu ce conseil-là. Parce que la Bible ne dit pas créer, j'ai créé l'homme. Il dit créons l'homme. Voyez, pour la création de l'homme, il a fallu ce conseil-là, cette concertation. Cette concertation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De la même manière aussi, pour reconstruire l'homme ou pour rétablir l'homme qui a péché, il a fallu encore ce conseil-là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont s'asseoir pour voir qui peut sauver l'homme. Qui? Et c'est là où la parole appelée Jésus-Christ va dire, depuis le commencement et avant même le commencement, c'était moi.
Parce que l'agneau n'a pas été immolé après les péchés de l'homme. L'agneau a été immolé avant les péchés. Oh, acclame pour Jésus-Christ. L'agneau a été immolé avant les péchés. Oh, oh. Mais c'est des puits. C'était moi. Voilà pourquoi la Bible dit, qui n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais qui m'a formé un corps. Mais qui m'a formé un corps. Donc avant que l'homme puisse pécher, tu avais déjà prévu les choses. Et quand l'homme péchera, c'est toi la parole qui portera la chair. Car c'est toi qui es digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et c'est là, la parole va quitter son trône de gloire et accepter de naître d'une famille pauvre, d'une famille faible. Il a accepté de naître parmi les bêtes. Voyez, il a accepté. Oh, voilà pourquoi la Bible parle de son humilité, de la gloire à la petitesse. C'est là où j'ai compris, mes frères et sœurs, pour que Dieu t'élève, accepte de quitter ton orgueil ou ton moi et t'asseoir là où Dieu veut que tu sois. Voyez, Jésus, s'il avait refusé de quitter la gloire et de s'asseoir parmi les vauriens, mon Jésus n'allait jamais avoir un nom élevé au-dessus de tout nom. C'est là où je dirais, mes frères, opposons-nous à l'orgueil. Car l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Jésus s'est humilié. Au lieu de choisir une famille riche, au lieu de choisir une famille noble, Jésus va choisir une famille pauvre. Pourquoi? Parce que, vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Ce n'est pas d'abord pour que l'homme devienne riche, mais parce que sa mission, c'était de sauver les pauvres. C'est qui un vrai pauvre? Un vrai pauvre n'est pas celui qui manque l'argent, mais celui qui n'a pas la vie éternelle. Celui qui n'a pas la vie éternelle, c'est un pauvre. Et Jésus devait se conformer à l'homme qui n'a pas la vie éternelle. Voyez, voilà pourquoi il est né pauvre. Tu ne peux jamais sauver des animaux si tu ne te fais pas un animal. Voilà pourquoi Jésus a accepté de se faire pauvre. Il est né d'une famille pauvre, dans la mission de sauver les pauvres, afin que les pauvres deviennent riches. Riches comment? Lorsqu'ils auront qui? L'éternel dans leur cœur. Il est né. Et après un temps, après 30 ans, après 33 ans, la parole va décider d'aller à la croix. Et je vois la parole Jésus-Christ à Gethsemane faire la prière. La Bible dit, il s'est jeté à terre, ses genoux à terre et commença à prier. Il a commencé à prier. Je ne sais pas qu'est-ce que Jésus disait, mais je sais une chose, la Bible dit, il a dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe. Oh mon Jésus, tu as oublié que tu avais dit que dans les livres de vie, dans les livres, c'était question de toi. C'est toi qui devais boire cette coupe. N'oublie pas, parce que Jean dit que qui peut ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Donc c'était toi. Si tu renonces à la coupe, eh bien Jésus, tu seras en train de ruiner la destinée de l'homme. Et c'est là où Jésus va dire, toutefois Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu fais. Il rentre, il regarde ses disciples, mais vous n'avez pas pige, priez, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il rentre encore, croyant que peut-être le Père va changer de décision. Mais malheureusement, à la place que Dieu envoie un ange pour les délivrer, il envoie un ange pour les fortifier, pour dire, prends courage, fortifie-toi, fortifie-toi, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. C'est là où j'ai compris, mon frère, ma soeur, à chaque fois qu'on s'approche de notre destinée, il y a toujours la croix qui se présente.
il y a toujours la honte qui se présente. Il y a toujours l'humiliation qui se présente. Et c'est quoi la mission de la croix? T'es poussé à renoncer. T'es poussé à renoncer. Oh mon Jésus, si tu renonces, tu vas rater la couronne de gloire. Entre la couronne de gloire et toi, il y a la croix. Et la croix, ce sont des moments sombres, des moments de douleur, des moments d'humiliation, des moments où tu vas rester ni devant tes disciples, devant les hommes. Oh, oh, oh. C'est là où je comprends, mon ami. Tu ne peux jamais arriver dans la maison des pharaons si tu n'acceptes pas de passer des ans dans la prison, des ans dans la prison, des ans dans la prison. C'est comme un enfant. Tu ne peux jamais devenir un homme si tu n'acceptes pas de te cacher pendant 9 mois dans le ventre de ta maman. Pour dire quoi, mon frère? Jamais tu vas paraître si tu ne disparais pas. Et il y a des situations qui viennent dans la vie, dans la mission de nous faire disparaître. Tu remarques que toute ta vie, tu es beaucoup combattu. Et après un combat, un autre combat. Après un problème, un autre problème. Après. Tu commences à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non. Avance encore. Car tu es prêt. Tibis. Acclame le Seigneur. Là, il y a certains qui se disent, mais ça c'est quand c'est les 40e Alpha 30, peut-être c'est 17e, c'est peut-être 8e, mais jusque-là je n'ai pas d'exaucement. Non, avance encore. Si la nuit tu as échoué, les matins, avance encore dans les eaux profondes. Si en 2024, tu n'as pas vu la main de Dieu, en 2025, avance encore. Vous savez quoi? Il y a un dénominateur commun parmi les champions. Ils n'abandonnent jamais. Ils n'abandonnent jamais. Les champions sont têtis. Voilà pourquoi même les ossements d'Élisée, même les ossements. Donc Élisée, c'était un champion. Même alors que la peau n'était plus sur ses os. Sa soif de manifester les champions de Dieu criait. Et quand un mort, un cadavre a touché ses os, mes frères, le sang du champion Élisée s'est manifesté et les morts s'est retrouvé. Pour dire quoi? Malgré ce que tu vis, si tu crois que tu es de la race des champions, ne lâche pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se retirer. Non, nous sommes de ceux-là qui activent leur foi. Vous savez quoi? Les champions ont une mentalité, c'est quoi? Qui est une grande montagne pour se lever devant toi. Tu seras aplani. Une année, tu seras aplani. 2 ans, tu seras aplani. 3 ans, tu seras aplani. 5 ans, tu seras aplani. Et tellement qu'il est déterminé, tôt ou tard, la montagne deviendra une plaine. Oh, je déclare que cette année, ton problème montant deviendra une plaine. Ton problème montant deviendra une plaine. Ton problème montant deviendra une plaine. J'ai pris le Seigneur. Aujourd'hui, reçois la solution à ton problème. Reçois la solution à ton problème. Reçois. Au nom de... je comprends. Satan savait ses programmes. Vous savez quoi, mes frères? C'était vers 12 heures. Je devais aller récupérer le groupe. Ces groupes qui nous aident, ces groupes c'est de l'église. Et j'arrive avec les 4 amis qui m'aidaient. Tomati ce groupe namutoka. Tokoti si bien. Nakangi eboyko kanga. Dans ma tête, je pensais que yango na kanga suboye parapluie ni vitre sibanyo su poa et panzani. Obi kitangi sali boye.
Satan, tu ne mourras jamais. J'ai dit aux amis que Dieu vous bénisse. Et j'ai compris que ce soir, c'est ta soirée. Oh, c'est ta soirée. Quel que soit ton problème, le Seigneur te donne la solution. Il reçoit 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 la solution. Au nom de... Il y a un temps pour tout, un temps de pleurer, mais aussi un temps de fêter. Le Seigneur te fait passer du temps de pleurer au temps de rire. Oh, que la saison de rire soit ton partage. Que la saison de fête soit ton partage. Que la saison de fête soit ton partage. Entre dans ta saison de fête. Entre dans ta saison de récolte. Entre au nom de... My God. Le Seigneur est bon. Dis après moi, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que nous pouvons évoluer? Gloire soit rendue au Seigneur. Et Jésus a dit au Père, toutefois, que ta volonté soit faite. Et vous connaissez l'histoire. Il a embrassé la croix. Il a embrassé la croix. Des fois, regardons les films de Jésus. Ces films-là, beaucoup de personnes se sont converties grâce à ces films-là. Voyez combien nous sommes choqués, blessés lorsque nous regardons ces films-là. Et ça, c'était rien. C'était encore rien. C'était encore rien. Ésaïe dit, on a arraché sa barbe. On a arraché sa barbe. On l'a donné des coups de poing. Mais elle est restée comme un agneau. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a accepté toutes ces choses. Si Jésus avait réagi, toi et moi, on ne serait pas en ces lieux. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté la honte. Il a accepté de rester ni devant des personnes qui le respectaient et même devant sa propre mère. Un jeune homme de 33 ans est resté ni devant les passants. Tous ceux qui passaient voyaient sa nudité. Et les gens se moquaient de lui. Il n'y a pas eu une intervention angélique pour défendre Jésus-Christ. Ces jours-là, les faits qu'Élie avait invoqués, qui avaient ravaché les faux prophètes, les faits qui avaient ravaché les ennemis d'Élie, ces jours-là, les faits n'étaient pas descendus. Pourquoi? Parce que toi, tu devais être rétabli. Un homme a dit, s'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre qui avait péché, Jésus allait donner sa vie pour la personne. Pour dire quoi? Même si les hommes ne te valorisent pas, laisse-moi te dire, ton Créateur te valorise. Tu as des prix à saisir. Et Jésus a accepté la mort. Et il y a des choses qui s'est passées à la croix. D'abord, on l'a blessé. Parce que sans blessure, le sang n'allait jamais couler. En soi, l'objectif c'était quoi? Pas d'abord la mort, mais le sang. Le sang. Car Dieu cherchait un sang sans péché. Afin que l'homme qui avait péché soit dépêché. Jésus
a accepté la mort. Et hier, nous avons lu avec vous Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ah. Mon Dieu. Hier nous avons dit, c'est même les résumés de tout ce que Christ a accompli à notre faveur. Voici. Oh Saint-Esprit, merci. Que le Saint-Esprit nous aide. Voici. À cause de la désobéissance d'Adam, nous étions tous condamnés d'aller en enfer. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous, à cause d'Adam, nous étions des candidats en enfer. L'enfer était notre destinée finale. Mais, grâce à l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ, le Père a effacé l'ordonnance qui nous condamnait, qui condamnait l'homme d'aller en enfer. L'endroit le plus douloureux qui n'ait jamais existé. La désobéissance du premier Adam a conduit l'homme vers l'enfer. Mais l'obéissance du second Adam, pendant que l'homme s'est dirigé, pendant que Justin s'est dirigé, le ciel s'est décidé d'effacer l'ordonnance qui me condamnait, de finir mon éternité en enfer. Et hier nous avons dit que la gomme que Dieu avait utilisée pour effacer cette ordonnance qui me condamnait, c'était le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, le sang n'a pas coulé que pour toi. Le sang a coulé pour tout homme créé à l'image de Dieu. Jésus n'était pas mort pour les saints. Jésus est mort pour les pécheurs. S'il n'y avait pas de pécheurs sur la terre, Jésus n'allait jamais mourir. Son sang a coulé afin que l'homme soit réconcilié avec son Créateur. Dis Amen. Dis Amen. Grâce à son obéissance, Dieu a effacé l'ordonnance qui condamnait l'homme d'aller en enfer. Et raison pour laquelle l'apôtre Jean dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne finisse point en enfer, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Et ici, Jean nous présente une condition. Une condition. Une condition. Donc Dieu ramène encore l'homme dans la condition initiale. Tu veux rester avec moi? Voici la condition. Ne touche pas à l'arbre. Mais le premier Adam a touché. Et voici, avec le second Adam, l'homme, tu veux retrouver ton état initial. Il y a une condition. Cette fois, je ne te demande pas de ne pas toucher. Mais touche, mais touche, mais touche, mais touche à l'arbre appelé Jésus-Christ. N'oublions pas, Jésus-Christ c'est l'arbre de vie. Ouais, regarde. Dieu dit à l'homme, ne touche pas. L'homme touche. Maintenant là, Dieu dit à l'homme, touche. Beaucoup ne veulent pas toucher. Mais l'homme est comment? L'homme est comment? L'homme est comment? Ne touche pas l'arbre qui mène à la mort. Il touche. Touche l'arbre qui mène à la vie. Il refuse. Heureusement, il y a un homme ce soir. Oh, il y a un homme ce soir. Il y a un homme ce soir. Et si cet homme est là ce soir, cet homme a touché à l'arbre. A touché à l'arbre de vie appelé Jésus. Oh, si c'est toi, dis Amen. La condition
pour que ton nom soit effacé dans la liste des candidats en enfer. Fais quoi? Croire. Toucher à l'arbre appelé Jésus. Croire en Jésus-Christ. Oh, si tu donnes ta vie à Jésus, ton nom sera effacé dans les livres de ceux qui doivent finir à l'enfer. Et le Père va prendre ton nom et l'écrire où? Dans les livres de vie. Dans les livres de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes frères, voici la bonne nouvelle, chers croyants. Réjouissez-vous, car vos noms ont été effacés du livre des morts. Et à présent, Dieu vous a inscrit dans les livres de vie. Pour dire quoi? Toi qui as touché à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. C'est comme si on qui est singoté. La vie éternelle vaut mieux que tout. La vie éternelle vaut mieux que l'or. La vie éternelle vaut mieux que l'argent. L'apôtre Paul dit, la mort met un gain. Malgré l'onction sur lui. Pour lui, les choix préférés c'était la mort. Au lieu de rester sur la terre. La vie éternelle vaut mieux que tout. Voilà pourquoi Jésus dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, à chaque fois que je pense à Maman Blanche, je peux dire, la vie éternelle vaut mieux que tout. Le plus important pour toi, ce n'est pas d'abord la bonne santé. Car mon frère Lazare, même si Jésus te ressuscite, tu ne resteras pas éternellement sur la terre. Lazare est ressuscité. Est-ce qu'il vit encore? La femme à la perte de sang, tu as béni Dieu pour dire, Dieu m'a guéri. Mais est-ce que la femme est toujours vivante? Non. Qui encore? Qui? Isaac, il a moissonné au centuple. Est-ce que Isaac est encore en vie? Non. Mais ce qui est bon pour Isaac, il est à la droite du Père Abraham. Ce qui est bon pour Maman Blanche, il est à la droite du Père Abraham. En attendant que Jésus-Christ, l'époux, puisse revenir, nous récupérer, nous les vivants. Et ensemble, nous monterons dans le paradis céleste. C'est pourquoi même quand tu ne vois rien, ne lâche pas. Car le plus important pour toi, ce n'est pas ce que les hommes donnent, mais ce que Dieu donne. Une parenthèse, ce que vous ne savez pas, depuis que l'homme a péché, l'homme est dans une course indéterminée. C'est-à-dire quoi? Tu pries, mariage, Dieu te donne le mariage. Tu dis, waouh, merci Seigneur. Mais, tant que tu seras un humain, il y a encore un autre problème qui va se présenter. La maternité. Tu pries, Seigneur, maternité. Waouh, Dieu t'exauce. Après, tu dis, oh Seigneur, merci. Mais après, les enfants doivent manger. Les enfants doivent étudier. Les enfants. Après. C'est pourquoi, ne sois jamais derrière les choses qui ne peuvent jamais te satisfaire. Les choses de la terre ne peuvent jamais te satisfaire. Je me rappelle encore une fois, c'était moi et mon épouse, alors qu'on était dans notre studio, yoka chaleur, yoka molunge. Et je te lobby, je vais couper service au climatiseur. Eh, je vais te kobi maté. Mon frère, et le cause look, un jour na cause li bala ngai, et moi le ba, cause la célibataire, il est que dans bien des fois. C'est pourquoi quand tu n'as pas la maturité, qu'on va la terre. Célibataire. Et ça c'est à Timo quoi bien.
Vous êtes libre de faire au lingi, libre de penser comme au lingi, libre de déplacer au lingi, libre. Mais lorsqu'on est marié, en soi, l'Iba les appelle prison. L'Iba les appelle prison, mais prison est bien. Quand tu es seul, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Mais quand tu n'es pas, tu es marié. Oh, et la liste mozotala yo. Mbongo batinda keza wapi. Obima ki ozongi reta pona nini. Pona nini lelo obatali gaboye. Pona nini boye. Aïe 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 aïe. Dis amen. Alors, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Alors nous qui croyons en Jésus, laisse-moi dire, nous avons la vie éternelle. Et toi qui n'as pas encore Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, peut-être tu es là ce matin, tu es là ce soir. En soi, mes frères, croire en Jésus-Christ n'est pas d'abord faire la déclaration. Croire en Jésus-Christ, c'est reconnaître que la façon dont tu vis n'est pas conforme à la manière dont Dieu veut que tu puisses vivre. En soi, croire en Jésus-Christ, c'est comme les fils prodigues. Voyez, ce garçon a décidé de prendre tout son héritage et aller vivre loin de son père. Mais après un temps, la Bible dit, il est rentré en lui. Il est rentré en lui. Il s'est dit, loin du Père, c'est près de la mort. Je décide maintenant de retourner auprès du Père et me réconcilier avec lui. C'est ça, croire en Jésus. Croire en Jésus. Tu regardes ta vie et tu regardes la parole de Dieu. Il y a des mondes différents. Or, Dieu veut que toi et sa parole, vous formez un monde. Mais tu regardes ça, il y a des mondes. Et c'est là où tu dois décider. Dire à Dieu, Seigneur, me voici. Fais-moi ce que tu veux. Fais-moi la personne que tu veux que je sois. Cet homme est rentré auprès de son père. Il dit à son père, je viens d'auprès de toi. À partir d'aujourd'hui, ne me prends plus pour ton fils, mais prends-moi pour ton serviteur, à cause du mal que je t'ai fait. Pour dire quoi? Croire en Jésus, mes frères, n'est pas prêcher. Croire en Jésus n'est pas venir à l'église, mais décider de vivre selon la parole de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Avant Jésus, tu t'enivrais. Mais quand tu as Jésus, tu ne vas plus t'enivrer. Quand tu trouves un chrétien qui s'enivre, mais chrétien, ce n'est pas un chrétien. Mes frères, c'est que vous ne savez pas. Un impudique ne peut jamais rencontrer la sainteté de Dieu et demeurer impudique. Jamais. Jamais. Un escroc ne peut jamais rencontrer le Dieu vivant et rester escroc. Jamais. En soi, mes frères, la rencontre avec Jésus, c'est comme les contacts entre un homme et l'eau. Jamais un homme peut se jeter là, jamais un homme peut se jeter dans l'eau et rester sec. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi la Bible nous parle de Paul. Paul qui allait tuer. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, voici ce qu'il a dit. La première chose, il s'est retrouvé à terre. Il a reconnu ses fautes. Il a dit, mon Seigneur, quand on rencontre Jésus, on fait disparaître son moi. Et on décide de faire la volonté de Dieu. Celui qui allait tuer a décidé de sauver les personnes qui devaient être sauvées. Pour dire quoi? Jamais tu peux rencontrer Jésus et rester la même personne. Jamais. Et toi qui es dans ces camps-là, où malgré que tu pries, tu es toujours la même personne, laisse-moi te dire, aujourd'hui, accepte Jésus dans ta vie. Sinon, tu seras surpris. Aussi, faites attention. Ce n'est pas parce que Dieu t'a exaucé
qu'il est avec toi. Faites attention. Voyez, il y a des gens qui pensent que parce que quand j'ai pris pendant Alpha 30, Dieu m'exauce, donc Dieu est avec moi. Non, n'oublie pas, quand tu étais païen, n'est-ce pas que Dieu t'est protégé? Quand tu étais païen, combien de fois tu as risqué des accidents, mais Dieu t'a épargné. Voyez, donc Dieu t'exauce, non pas parce que tu es saint à ses yeux, mais parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. La Bible dit, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Pour dire quoi? Je sens que je dois insister ici. Mon frère, ma soeur, c'est quoi ta vie? C'est quoi ta vie? Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, est en toi? Jamais tu peux mélanger l'eau avec le sucre et puis l'eau rester non sucrée. Jamais. Le mélange entre toi et Jésus, ce mélange a créé qui? La même personne ou une nouvelle personne? Jésus-Christ ne viendra pas sauver ou enlever les prières. Non. Les hommes qui viennent à l'église. Non. Les hommes qui prêchent. Non. Jésus viendra enlever les hommes de sa nature. C'est quoi ta vie? Pour toi, tu dois réclamer ta victoire en Christ. N'oubliez pas, Jésus-Christ était mort pour les pécheurs. Tout pécheur en Jésus-Christ est destiné d'aller au ciel. Mais la condition, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. Ce soir, décide de croire en Jésus. Laisse cette vie-là. Laisse. Ne donne pas ton corps pour l'argent. Ne jalouse plus les gens. Ne sois plus ensemble avec ceux qui critiquent les autres. Abandonne ce travail-là. C'est un travail qui ne paye pas. Les péchés ne payent pas. Les péchés ne payent pas. Décide de donner ta vie à Jésus. J'aimerais terminer. Il me reste 5 minutes. Je vais terminer dans 5 minutes. À cause de la désobéissance du premier Adam, nous étions tous condamnés dans la maladie. Une loi était écrite contre notre bonne santé. Quand l'homme a péché, son péché a suscité une loi. Et c'est quoi la loi? L'homme est voué à la maladie. Avant son péché, il n'y avait pas de maladie sur la terre. Mais depuis que l'homme a péché, la maladie est entrée sur la terre. Et parmi les ennemis de l'homme, il y a aussi la maladie. La maladie tue. La maladie vole l'argent. La maladie prive la paix, prive la joie. La maladie accourtit les destins. La maladie limite l'homme. Limite l'homme. À cause de la désobéissance du premier Adam. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il n'y a pas que le premier Adam. Il y a aussi le second Adam. Il y a aussi le second Adam. Il y a aussi le second Adam. Si à cause du premier Adam, tu as reçu un héritage appelé la maladie, à cause du second Adam, Dieu t'a donné un héritage appelé la bonne santé. Dis Amen. Oh, il a été fouetté.
il a été blessé, il a été meurtri. C'est quoi la mission? Afin que l'homme qui croit en lui, qui croira en lui, soit exempté, domine la maladie. Mes frères et sœurs, j'aimerais te parler de tout mon cœur. Parmi les choses qui m'ont motivé à prêcher ce thème, c'est ces problèmes des maladies. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent des maladies. Alors que la Bible dit dans 1 Jean, 1 Pierre chapitre 2 verset 24 partie B, lui, par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Jésus a payé la dette. Jésus, par son sang, le Père, ce n'est pas un ange qui a effacé, c'est le Père lui-même. L'ordonnance qui t'est condamnée dans la maladie, l'ordonnance qui t'est condamnée dans la maladie héréditaire, le Père lui-même, le Dieu qui a créé l'organisme humain, a pris le sang de Jésus et il a effacé l'ordonnance. Il a effacé l'ordonnance pour dire plus de maladies pour quiconque croit en Jésus. Plus de maladies pour quiconque croit en Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais vous savez quoi mes frères? Vous savez quoi mes frères? Vous savez quoi mes frères? Il y a des bénédictions qu'on a reçues de Dieu. Pour les palper, tu dois te battre. Tu dois te battre. Pour ta guérison, pour ta bonne santé, tu dois te battre. Tu dois te battre. Nous sommes encore sur la terre. Et Satan domine encore. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, la majorité d'hommes sont des païens. Vous voyez, Satan domine encore. Domine encore. Et il a, qu'est-ce que je dirais même, il a tous les moyens possibles pour imposer les maladies sur la terre. Il a ses possibilités. Il a ses possibilités. Il a ses possibilités. Et Satan, tant que tu seras sur la terre, ne te permettra jamais que tu sois en bonne santé. Ne te permettra jamais. De la même manière, il a failli tenter Jésus afin d'empêcher Jésus d'avoir le nom élevé au-dessus de tout nom. De la même manière aussi, connaissant ta destinée, connaissant ce que Dieu t'a destiné, Satan ne va pas permettre que tu sois en bonne santé. Il va créer tous les mécanismes possibles afin que tu sois malade. Et c'est là où le Seigneur m'a envoyé te dire, comme Jean devant Gaius, sois en bonne santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé, sois en bonne santé. Ah, ce qui m'a étonné, oh Jean, au lieu d'imposer les mains à Gaius, afin que Gaius soit guéri, parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ce jour-là, Jean n'a pas imposé les mains. C'est là que j'ai compris, mon frère. Tant que tu dépendras des hommes de Dieu, tu seras toujours immature. Tu seras toujours un esclave. Tu seras toujours immature. Mais le jour où tu vas dépendre que de Dieu seul, c'est là où tu seras mature. Pour dire quoi? Il y a certaines bénédictions en Christ. Pour les avoir, tu as besoin du nom de Dieu. Mais les autres, Yomoko, il faut au tantalo, il faut au payer prix. Comme Jésus, jamais tu peux avoir un nom élevé au-dessus de tout nom si tu n'affrontes pas la croix. Pour dire quoi? Tu dois réclamer ta bonne santé. Pendant ces programmes, toi qui es malade, je t'interdis de dormir sur ton lit. Cherche un endroit. Et ta prière, la guérison ou rien. Ma guérison ou rien. Ma guérison ou rien. Ma guérison ou rien. Oh mon ami, c'est que vous ne savez pas, la bonne santé vaut mieux que l'argent. La bonne santé vaut mieux que l'argent.
Dieu peut te donner des millions, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu as la route. Et Satan, c'est pour te bloquer. Il faut bloquer ta santé. S'il te bloque la santé, il te bloque tout. Donc, Satan, bonne santé, c'est la source. Vous voyez, c'est comme un arbre. Ce qu'on kati arbre, jamais kobota subambuma. Vous voyez, pour dire quoi? Mon frère, s'il y a un sujet que tu ne dois jamais négliger, c'est le sujet de ta bonne santé. Même quand tu es en bonne santé, prie. Car les malades d'aujourd'hui, hier, c'était des hommes en bonne santé. Vous voyez, tous les malades d'aujourd'hui, hier, ils étaient en bonne santé. Pour dire quoi? Tu n'es pas exempté. Vous voyez, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon frère, il n'y a pas de don de guérison sans maladie. Pour dire quoi? Même un chrétien peut être en face d'une maladie. Sans cela, les dons de guérison ne seront pas opérationnels. Mais malgré cela, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Je termine par ce témoignage. Un homme de Dieu, nigérien, a donné ce témoignage. Après 4 ans, son garçon était devenu coca, paralysé des pieds. Cet enfant ne se tenait plus debout. Et cet homme de Dieu a commencé à prier. D'abord, il fréquente les hôpitaux. Et parce que rien ne marchait, cet homme a décidé de ramener son enfant à la maison. Et son histoire dit quoi? Il dit, pendant 4 mois, pas un mois, matin, tu vas marcher. Que la vie retourne dans tes pieds. Après, l'enfant est resté coca. Et un jour encore, pendant 4 mois, cet homme de Dieu continuait à parler. Il a continué à parler. Et vous savez quoi? Un jour, pendant que l'enfant, avec ses amis ou ses frères, était dans un parc. Un parc, hein? Un parc? Ok, dans un parc. Pendant que les autres jouaient, ce qui était bizarre, on a vu ce garçon s'élever et commencer à courir. Et on va appeler son père pour dire, viens voir, viens voir. Et cet homme m'a dit, si tu crois que Dieu t'a guéri, matin, midi, soir, confesse ta guérison. Même quand tu sens des douleurs, confesse ta guérison. Je suis en bonne santé, je suis guéri. Dieu m'a guéri. Oh, je confesse et je déclare. Tout celui qui est venu malade ce soir, le Seigneur les guérit. Ok. J'avais dit que n'a que débordé, mais je dois faire ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de santé en ces lieux? J'aimerais te voir. Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux prier avec toi? Tu peux courir rapidement devant. Viens rapidement devant. Tu as un problème de santé. Viens rapidement devant. Viens. Nous allons faire ensemble ces déclarations prophétiques pour la bonne santé. Yamasha kantima santa. Honamasha kantima santa. Yemasha kantima santa. Yikantima. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Confesse après moi. Moi, Justin. C'est ton nom. Moi, Justin, je confesse et je déclare que je ne suis plus esclave de la maladie. Moi, Justin, je déclare, je ne suis plus esclave de la maladie. Car à la croix, Dieu m'a donné la victoire sur n'importe quelle maladie. Voilà pourquoi je confesse et je déclare, maladie, tu es vaincu. Maladie, écoute ma voix. Écoute ma voix. À la croix, tu as été vaincu. À la croix, tu as été vaincu. Qui est-il, maladie? Pour que tu te lèves devant moi. Ce soir, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Car par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu as été vaincu. Aujourd'hui, je t'ordonne, maintenant, quitte mon corps. Quitte mon corps. Va dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Maladie, va-t'en au nom de Jésus. Maladie, va-t'en au nom de Jésus. Maintenant, que le feu du Saint-Esprit entre en moi
et commence à consumer toute maladie présente dans mon corps, dans mon organisme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, invoque maintenant les feux du Saint-Esprit. Que les feux du Saint-Esprit consument la maladie en toi. Maintenant, 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 maintenant. Confesse, confesse, confesse. Confesse maintenant. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit cette maladie, elle sera consumée. Les feux, les feux, les feux. Même toi qui me suis en ligne, que le feu du Saint-Esprit entre en toi et consume toute maladie qui dérange ton corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. Yes. Écoute. Maintenant, si possible, touche là où tu as mal. Sinon, lève juste tes mains. Même toi qui as laissé malade à la maison, lève ta main. Oh Saint-Esprit, tu m'as rassuré que tu vas guérir. Que l'on sache qu'il n'y a pas une maladie qui a échappé à la croix. Dieu Saint-Esprit, merci. Toi qui as animé ces cultes, toi qui continues à animer ces cultes, je te prie Saint-Esprit, au nom de Jésus, je lève ma main droite. Par la foi, je l'impose sur ta tête. J'impose ma main sur ta tête par la foi. Maintenant, 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 sois guéri. Maintenant, sois guéri, 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 sois guéri. Sois guéri au nom de Jésus. J'ordonne maintenant cette maladie de te quitter. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Maladie, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. Que la bonne santé s'impose dans ton corps. J'impose la bonne santé dans ton corps. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Que les myomes disparaissent. Oh, que la maladie disparaisse de ton corps. Reçois la guérison. 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 Au nom de... Tu es guéri. Le Seigneur t'a guéri. Oh, le Seigneur t'a guéri. Fini. Cette maladie, tu ne la reverras plus. Car mon Dieu t'a guéri. Si tu le crois, dis Amen. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Père, je te dis merci pour ces messages. Nous croyons que nous allons témoigner. Celui qui a assisté à ces cultes ne finira pas ces programmes sans témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Quelqu'un t'est béni ce soir. Tu acclames les seigneurs, tu acclames pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse notre papa pour les messages de ce soir. Que Dieu soit loué pour ce qu'a été le culte de ce soir. Nous croyons que nous allons tous témoigner. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes volontaires. Et nous allons bénir la parole. Après ce service, nous allons nous approcher avec nos dîmes et nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons remettre nos enveloppes, nos offrandes spéciales. Tu vas remettre ton enveloppe et récupérer une autre. Tu vas t'approcher. Dans le panier rose, nous apportons les offrandes volontaires. Et dans le panier blanc, nous apportons les offrandes du prophète. Approchons-nous dans la joie.